Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Brami. Je suis étudiante en tourisme. Et ici, présentement, j'ai la chance d'avoir... Thomas. Léane. Antonio. avec nous. Donc, ils vont nous parler un peu, là, justement, de leur expérience à Paris dans le cadre d'un Business Week. Vous êtes en quelle sorte d'études? Ben là, au moment où on parle, pour moi Ouais. puis Antoine, c'est un changement. On finit la technique en administration du Cégep Limoilou, plus mathématiques dans mon cas. Puis on s'en va à Laval, dans le bac d'admin. Fait que là, en septembre, c'est bac en administration avec la mention internationale. Très fort. Moi, c'est ça aussi. Ça va être à l'université pour un bac en finance. Le cégep. Parce que eux sont dans l'ancien Ouais. programme. OK. Votre programme n'existe plus. Donc moi, là, je m'en vais en deuxième année du nouveau programme. Gestion et administration. Puis vous rendez où à l'université? Exact. Ouais. Ah, wow, OK. Fait qu'unis en septembre. On Ah. a bien hâte aux initiations. Oh! Oh. Commence pas, hein? Commencez par l'été, puis... Ouais, ça. On verra après les initiations. Donc, pour commencer, là, en fait, est-ce que vous avez eu... comment ça s'est passé à l'aéroport? Je sais pas si vous avez eu une petite péripétie par-ci, par-là. Dans le train, avant d'aller à l'aéroport, on a Ouais. eu l'idée de commencer à se faire des... Non, même avant. Enfin, je pense. Avant, des défis avec des points. Puis OK. le défi qui valait le plus de points, c'était c'était d'embrasser quelqu'un. Puis Thomas, il a gagné. Ah. Pour de vrai, tout le long, là, on avait fait des défis et on était très près, tous. On était tous OK. très près l'un de l'autre. Puis là, tout à coup, Thomas, genre, dernière journée, Il nous il a fallait des get points. the bag, là. Il fallait des points. Je donne tout. Qui te double? J'ai été deux. C'est bien. Il Ouais. était drôle, il était Mais c'était mes 10 fin. points. Bon, voilà. C'est un plus, mettons. Tout pour les points. Tout les points. Tout pour les points. Il y Puis, avait aussi ouais. un petit challenge que c'était de faire embrasser la joue par une amie française. Puis si tu faisais les deux joues, c'était le double point. Oula, qui te double. Parce qu'à un moment donné, on les a comme oubliés parce qu'on était tellement chargés avec notre Ouais. horaire puis on faisait tellement de choses. Ouais. Ça, maintenant que tu me rappelles, ça m'énerve parce que je voulais vraiment faire. En plus, il était là. Non, mais y a-tu un truc plus facile que ça, en fait? Les mamies françaises Tellement là, été facile. sont là. tellement gentilles. Ça a été 8 points gratuits. Donné, là. Deux mamies à béret qui m'embrassent les joues. Ouais. il va falloir vous y retourner. Faut y retourner, faut y retourner. Attention, regardez mon Instagram la semaine prochaine. Il arrive. C'est vrai, C'est ça que je fais. Donc, ça, j'imagine que c'était quand même facile l'aéroport, là. Tu sais, c'est pas comme... C'était long, là, dans le sens que mhm. techniquement, c'est long à la Paris, là, parce Ouais. que c'est 8 heures. Moi, j'ai pas trouvé ça long. Non? Hey, on était bien, là. Nourriture, 2 fois, 2 Ah, services, du bon poulet, il y avait du fromage. Vous étiez avec Air Canada, j'imagine. Arcane. Oh, un Tiger Canada. Ouais. Air Canada? Ah, Ah ouais. OK. En tout cas, on était bien reçus. À part le Ouais. premier vol, les hôtesses. Oui. Là, Oh là là. Moi, je fais 6 pieds 7. Fait que peu importe comment je veux, mes jambes ne rentrent pas. Ah, Fait que moi, je mettais mes petites pattes dans l'allée. non plus, disait tasser, Non. j'imagine. Ah non? pas OK. terrible. Oui, non, c'est intense, là. c'est en mode C'est oreiller. vraiment pas une bonne idée. Attends. Ah, t'as-tu fait de quoi, toi? Madame. Non, je pense que c'est toi. Moi, elle m'a fait un petit call, là, effectivement. Je sais Ah, plus même ce ouais. qu'elle m'a dit, mais je me rappelle, je t'ai insultée. T'avais genre ton coude dans l'allée, puis là, tu l'as accroché, puis là, elle s'est juste arrêtée. Elle s'est retournée, elle t'a regardé, elle a rien dit. Puis après ça, genre, elle a continué sa marche. Mais vraiment, ça voulait tout dire sur le gars-là. Ah, mon Dieu. La majorité, ils sont très très cool. Mais ouais, ces Mon deux-là. coude était de trop, là. Vous, ça fait combien de temps que vous étiez là-bas, en fait? C'est revenu quand? C'est du 13 au 22. 13 ou 22. 13 ou OK. 22. Ouais. Ah, OK. Fait qu'on est resté, c'est ça, là. 9 Ouais. jours. 9 jours. 10 jours. On est resté. arrivé samedi matin, puis on est reparti dimanche soir de la semaine d'après. Ouais. Fait qu'on a 2 fins de semaine, techniquement. Fait que Ah, 10 OK. jours. 11 jours. Bon, en tout cas, avec les avions, là, on est plus sûr, là, mais. Environ une semaine plus 4 jours. Ouais, OK. environ. Ah, j'imagine que vous avez aimé ça par rapport à vos faces, là. Vous êtes venus. Ben oui, puis, hey. Ah, ouais. Oui, 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 c'était Ok. vraiment le fun. Mais je trouve que les gens avec qui on y va, c'est différent, tu sais. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Ça change tout, là. On aurait pu faire le même voyage, mais avec des gens différents, puis ça aurait pas été autant le fun. Mhm. Ouais. Mais vous connaissez déjà toutes? Non. Non? OK. Ben, vous deux, oui, là. Ouais, moi puis Antoine, on est très très proches depuis qu'on a 8 ans. OK. Mais à part ça, les autres, on se connaissait pas, mais. Mais moi, je connaissais Mérina depuis Ouais. septembre parce qu'on avait fait le cours camping ensemble. Puis on avait été faire du camping et tout. Ouais. Mais c'est tout. Mais la chimie est bien allée.
Honnêtement, Oui, vraiment. le mois, voire 2 mois avant le départ, on faisait des activités à tous les fins de semaine. C'est ça, OK. Avant de partir, on se connaissait. On se connaissait, oui, ça c'est vrai. On se connaissait très bien avant de partir. Puis là, en revenant, ben, on se voit encore. Fait que... Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi vous avez décidé de faire ça, d'aller là-bas? Pourquoi Paris aussi? Est-ce qu'il y avait toute une raison, un objectif? Paris, c'était parce que c'était l'école qui a décidé que c'était à Paris. Moi, je trouvais ça le fun parce que ça me permettait, en tout cas pour moi, là, ça me permettait de voir Paris, mais en même temps avoir un contexte scolaire. OK. Fait que, on a fait ce qu'on a appris dans nos cours, on l'a appliqué là-bas à la compétition. Puis c'est ça, c'était vraiment le fun. OK. Ben, avec Antoine, on était tanné l'hiver. Ouais, ça. Fait que le raisonnement... Ça, c'est une petite pause de quelques jours. Exact. Le raisonnement en partie de là, ben, ça serait pas pire aller genre chiller un peu à Paris. Il va faire plus chaud là-bas. C'est bon pour le CV. On est avec des amis à Paris. Pourquoi pas? Les démarches, ça marchait comment? C'est quoi que vous avez besoin de faire avant d'y aller? Y avait-tu... Il y avait des trucs à faire, mais c'était OK. vraiment bien encadré. OK. Il fallait envoyer, par exemple, notre passeport dans un groupe Teams. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a signé des affaires, On a assisté à peut-être quelques rencontres. quelques rencontres. 2, 3. Quand on est arrivé, c'était pas mal tout déjà organisé. OK. Puis vous avez reçu comme un courriel, puis vous avez dit, OK, nous, on y va. Il y avait une rencontre avec Mel avant. Est-ce que vous l'avez fait? Bon, comment j'ai juste cette rencontre-là? Puis tu sais, comme c'est la France, il n'y a pas de formation par rapport aux dangers potentiels, il n'y a pas de vaccin à faire, il n'y a aucune démarche. C'est pas un endroit qui est vraiment... tu sais, c'est pas comme, mettons, Costa Rica, t'as besoin de faire des vaccins, puis c'est full... On Non, n'a non, non. rien à faire. Là. Il y a plein de choses à faire, mais pour y aller, on n'a rien à faire. Puis vous avez dit que vous étiez resté 9 jours, c'est ça? 9 jours à peu près. Tu sais, c'est où vous avez dormi? Est-ce que vous avez changé de place ou comment ça fonctionnait de ce côté-là? On dormait dans des auberges de jeunesse, puis on a changé. On était dans la même auberge, mais on a changé de chambre quelques fois. Puis est-ce qu'il y avait une raison pourquoi vous avez changé de chambre? Moi, c'était pour faire un peu de la... C'était la logistique par rapport aux réservations universitaires. Ah! Ouais, c'était vraiment le fun. Puis c'est une belle auberge qui est en plein milieu du 10e arrondissement, à côté de la gare du Nord. Fait que ça se voyage super bien, c'est vraiment le fun. Puis pour vrai, le 10e, c'est quand même un des beaux quartiers de Paris. Fait que... Puis l'ambiance là-bas était le fun aussi? Vous avez aimé ça? Oui, il y avait un bar à côté, fait qu'on peut y aller. Non, en dessous. Il n'y avait pas de bar. Il n'y avait pas de bar. Il n'y avait pas de bar. Il y avait un lieu festif en dessous. Coupé. Il y avait un lieu festif en dessous, fait que c'était vraiment le fun. Puis pour vrai, c'était des rencontres aléatoires tout le temps. Moi, je me rappelle de nuit qu'on était, je pense que c'était nous deux avec une fille allemande dans les escaliers jusqu'à 3h du matin. C'était peut-être pas moi. C'était peut-être pas Léane. Mais ça se peut. Genre, les gens dans nos chambres étaient tout le fun. Puis des gens d'auberge, c'est ça. C'est des gens qui voyagent, qui sont pas stressés, qui parlent avec tout le monde. Fait que dès que tu vas dans une auberge, là, c'est rare que tu tombes sur du mauvais monde et tout. Là. Fait que, on a rencontré tout quelqu'un qui faisait plein de montagnes et tout. Jake. Oui, mais en fait, les belles rencontres, c'est ça. Ouais, puis j'imagine il y avait du monde de toutes sortes d'endroits que vous avez rencontrés. Nous, c'est des Américains. Américains. Elle Des est russe. Espagnols. Leur fils. La fille, tu m'as dit des escaliers jusqu'à 3h du matin. Ah oui, c'est vrai, c'est une Russe. Ouais. Ben, on a rencontré des Allemands, des Russes, des Américains, une Espagnole, une Portugaise, un Suédois. Yaroslav? Non, non, tu fais des belles rencontres, c'est vraiment le fun. OK. Des histoires qu'on connaît pas. Vous avez fait vraiment des belles rencontres. C'est le fun à savoir. Oui. Puis, comment ça fonctionnait pour le Business Week? Est-ce que c'était difficile? Comment vous avez vécu ça de votre côté? Moi, je pensais qu'on gagnait un prix de 3500 $. OK. Donc, moi, c'est ce que je pensais à la base. Fait que moi, je m'étais donné au début pour de vrai. Comment t'as pu penser ça? Ben, je suis sûre qu'on l'avait Il y a dit. personne qui a jamais dit ça. En tout cas, écoutez. Fait que moi, j'étais vraiment donnée. Là, je travaillais vraiment énormément. Mais t'as gagné. J'ai gagné. Ah, OK. À égalité. Non, pour de vrai, on a fait un pari, là. Mais pas un pari. En tout cas, c'était dit on dirait qu'on a fait égal. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai travaillé. Ben, c'est vraiment le fun parce que la réalité est différente. C'est vraiment mis en situation qu'on n'a pas habitude dans le système d'éducation québécois. D'autant plus que nous, on arrive là puis on est rapidement des ressources pour nos collègues français parce qu'ils sont pas particulièrement à l'aise en anglais. Puis la compétition se fait uniquement en anglais. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'on devient des références puis on tisse des liens super le fun puis
Pour vrai, les gens qui étaient avec nous à l'Université de Sorbonne, on s'est vraiment bien entendu. Là, c'était drôle. On imitait les accents, on se faisait des blagues, on sortait après. C'était vraiment cool. Ouais, OK. ça c'est vrai. C'était vraiment le fun. Puis c'était à quel endroit exactement? Est-ce que c'était proche de votre auberge de jeunesse ou vous aviez à... C'était pas si proche que ça, c'était OK. à Saint-Denis. Une vingtaine de minutes de transport le matin. OK. Fait que ça se fait vraiment bien. Là. C'est le train. Puis comme on disait, où est-ce qu'on était? On était à seulement 5 minutes à pied de la gare du Nord. Fait qu'on Ouais. se rend là, on prend un train. Puis à partir de la gare de Saint-Denis, on peut se rendre partout à Paris après. Fait que les journées sont vraiment très fluides. C'est super. Là. Ouais, après on prenait à partir du train, on allait à un bus, puis au bus, on arrivait là. Fait que c'est genre un train, un bus. Le train, le bus, est-ce que c'était la même chose qu'on peut retrouver à Québec? Ou... Plus Montréal, pas Québec. Montréal, là, Québec, OK. mais hors terre. Ah, Fait que OK. Fait que le train dans le fond, exactement. Ah ouais. Puis comment ça fonctionnait en fait là? Vous étiez dans une salle pour le Business Week, et puis est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? C'était comment? En tout, on doit être pas loin de 80-100 en tout. Oh, OK, quand même. Facile. C'est dans un oratoire. C'est vrai, il y avait 3 classes. On était dans un oratoire au début, genre des fois le matin ou la première journée, pour toutes se rencontrer. Puis après ça, quand on faisait les études de colle, on était séparés dans des équipes, dans des classes. Ah. Puis après ça, la dernière journée, on a toutes... il y a eu la négociation. T'as quelques classes locales, fait que plusieurs, juste ça, c'est plusieurs dizaines, puis t'as aussi les étudiants Erasmus. C'est Erasmus, c'est le mot qu'on utilise à l'international pour dire les échanges étudiants Ah, en OK. pays. Mais c'est plus dit en Europe. Là. Puis les Erasmus, ils devaient être aussi genre 20-30, Ouais, il y avait nous, les gens de l'école de Saint-Denis, puis... les internationaux. Exact. OK. Puis le sentiment là-bas, est-ce que c'était stressant? Est-ce Ben, qu'il y avait... nous, Ouais. on est un peu des rois, là. En vrai, très bien. Non, mais on est bien traités. Genre, l'université là-bas, OK. ils veulent vraiment qu'on aime Ouais. ça. Fait que quand nous, on arrive, puis uniquement notre gang du Québec, puis les gens d'Erasmus, on arrive là, on a plein de petits jus, des petites C'est vrai, il y avait de la nourriture le matin. Ils nous commandent des lunchs le midi. C'est vrai. Tu sais, ils veulent qu'on soit Vous bien. étiez vraiment bien accueillis. Oui, là. oui, Mettons, oui, quand on se compare extrêmement. aux étudiants locaux, on était bien. Ah, les étudiants locaux, là, c'était... Ouais, non, c'est vrai, on était vraiment bien. Parce que je pense qu'ils veulent que ça prenne de l'ampleur. Fait qu'ils ils donnent beaucoup, là, ils veulent que ça devienne gros. Puis vous, est-ce que vous avez fait quelque chose dans le genre? Est-ce que ça a vraiment sorti de votre zone de confort? Vous étiez, OK, moi, j'ai vraiment jamais fait ça, puis... Ben, à l'école, on a déjà fait des trucs Ouais. comme ça, OK. mais autre que l'école, moi, je pense que j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai fait 2 fois les Jeux du Québec en entrepreneuriat à la GCCQ. Puis encore là, c'est pas vraiment comparable. C'est plus des pitchs puis des choses comme ça. Mais une expérience comme celle-ci, c'est vraiment unique. Franchement, c'est vraiment fun. Puis est-ce qu'il y avait comme des difficultés, des changements que vous aviez à vous adapter? Parce que vous étiez quand même un groupe. Ou tu... Non. Non? Mais non. OK. Ça, Mais c'est non. quand même bien passé. Ben en oui, tant que on est tel. tous du monde qui s'adapte facilement, tu sais, on part pas en voyage. Personne part en voyage si ce sont pas des gens qui s'adaptent facilement, etc. Fait que c'est ça. OK. Donc, vous êtes... Antoine, tu veux-tu faire? Parce que là... Charles-toi. Sinon, tu penses que tu vas pas parler. On peut pas te... I'm here. C'est bon. On apprend à se connaître, genre, tu sais, à tisser des liens très très serrés parce qu'on est 24 ans sur 24 ensemble, puis on apprend à dire les choses cash. Fait qu'il y a une journée, par exemple, que, mettons, moi puis 2 filles, on voulait aller voir des fleurs puis faire d'autres choses dans des jardins naturels, puis, par exemple, ben, Antoine puis Joanie, ils ont préféré aller au musée de la guerre. Fait qu'aux Invalides. OK. Puis comment ça fonctionnait par rapport à, justement, votre projet, puis aussi pouvoir visiter la ville de Paris? C'est divisé comment, à peu près? Est-ce que vous avez le temps un peu pour... Oui, on a le temps. En fait, normalement, ça se passait l'avant-midi. On avait justement la Paris Business Week, pas au CEP, mais à l'université de Saint-Denis. Ouais. Puis après ça, l'après-midi, quand on finissait l'avant-midi, ben, on allait visiter puis on faisait nos activités après. Puis c'était quoi le genre d'activité que vous faites en une journée? On Ou... est tellement libre. Vraiment, il n'y avait rien organisé. On voulait, je sais pas, mettons, aller voir la Tour Eiffel. On allait voir la Tour Eiffel. Ou, mettons, on voulait aller voir le Sacré-Cœur, mettons. On allait là. Il n'y a pas tant de planning. Je pense que l'école nous a planifié, ben, et Limoilou et l'école de Sorbonne nous ont planifié peut-être 3 sorties, je pense. Tu sais, il y avait le bateau-mouche, Il y avait le pas de stade. Puis la Tour Eiffel. Mais tu sais, c'est vraiment rapide. Là. Donc, vous avez pu visiter ces 3 endroits-là qui vous ont dit « Ah oui, vous pouvez aller visiter. Ouais. Puis après Encore- ça, Encore c'était là, c'est libre. l'obligation. Ben, On a fait d'autres trucs. à quelques exceptions, mettons, là, Ouais. comme la Tour Eiffel, on serait allé. Mais tu sais, vraiment, on était vraiment allé dans le sens que nous, après, tant qu'on était 2, on pouvait faire ce qu'on voulait. Fait que nous, mettons, après la Tour Eiffel, on avait un ami en commun qui habitait à Paris, justement. Fait que, tu sais, nous 2, vu qu'on la connaissait, puis on était une paire de 2, ben, on est allé la voir.
Ah, Vraiment, OK. Ah, vraiment. ben c'est le fun. Donc, c'était 9 jours que vraiment vous avez pu explorer Paris, puis c'était Ouais. pas trop intense dans justement le projet. Puis comme Puis- Antoine il dit, on finit Ouais. tôt, la compétition. Ah, La compétition, à 2-3 heures, on est sorti. ah ouais, puis ça commençait à quelle heure? 8 heures. 8h30, ouais. Ah. 8h30. OK, ça va. Ouais, même que des fois, il n'y avait même pas d'électricité. Ah ouais, c'est arrivé. Les journées, on part. On- Puis, On commence à taper sur l'ordinateur, fou, purée. Oh non. Puis vous dites, bon, on Ah, peut pas... c'est-tu le temps? Ah, c'est alors, je vais aller visiter Paris pendant ce temps-là. ouais. Mais non, on est vraiment allés pour elle. Puis est-ce que vous avez comme marché, puis vous avez fait tout d'un coup une découverte que vous avez jamais pensé voir ou c'était pas planifié du tout? Je pense pas, mais j'ai l'impression que chaque coin de rue, c'est pas mal, genre. Juste en soi, c'est une découverte. Je sais pas, j'ai l'impression que même si tu manques, mettons, un coin de rue, tu pourrais manquer de quoi à Paris. Fait que- Tu sais, pour vrai, on avait beaucoup de choses à faire. Fait que nos journées étaient quand même chargées. Là. Tu sais, Ah. on savait à telle place, on voulait Ouais. aller voir telle chose. Puis oui, évidemment, tu sais, parfois, on a certaines attractions, certains monuments, on faisait des déplacements à pied. Fait qu'on découvrait des choses qui étaient juste incroyables. Mais généralement, tu sais, c'était prévu. On se disait, est-ce qu'on veut manger un trompe-l'œil? Parfait, on s'en va dans une boulangerie. Ah ouais. Est-ce qu'on veut faire ça? Parfait, on y va. Est-ce que vous avez eu la chance de manger un trompe-l'œil? Je sais qu'à Paris, il y a un endroit qui est quand même assez populaire. Là. Ouais, on n'est Ouais. pas allé à l'endroit populaire. Par contre, comment ça Ah, s'appelle l'endroit ok. populaire? Cédric Grolet. Cédric Grelet. Ça, on n'a pas eu le temps parce que Ok. justement, on était assez chargés dans le temps. Ouais. Mais on en a pris, puis c'était vraiment bon, sérieux. Ah ouais. On laisse pas OK. donné, là, par contre. Là. Ouais, non, ouais, on le voit sur les réseaux sociaux. Là, je pense que c'est genre $20 là, pour la petite pâtisserie, là, quelque chose comme Ouais, ça ça. ressemble à ça. là. Oh, OK, quand même. Puis moi, je peux faire une échange avec Léane. Non, sérieux. Thomas, là, pour de vrai, là, il nous a fait un horaire de malade. Là. Il nous disait tous Ah les bons ouais. spots, là, puis bang, 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 une tour, un musée, Montmartre, Mhm. Montmartre, ça, c'est un beau quartier. On la a Tour fait Eiffel. la Tour Eiffel, Mhm. on a fait l'Arc de Triomphe, Ouais. on a fait Versailles, Bateau-Mouche, OK. Oui. le Stade officiel de France. Ouais. Ah, on a fait tellement Wow, d'affaires, ouais, là. Ouais, ouais, là. Oui, oui. Matin au soir, là. Ah, ça y est, là. Il n'y avait pas le temps de dormir. là. Tant qu'à être à Paris, on va explorer un peu. Là. C'est ça, là. C'est exactement ce que je disais. Moi, en plus, ce soir, là, j'étais là, non, moi, je dors pas tout de suite. Là. C'est ça qu'on Ah disait. On se disait, c'est ça, on se disait, genre, on est à Paris, il n'est pas question qu'on dorme, fait qu'on dormait pas. Puis une journée pas l'important, c'était genre, la journée c'est la journée qu'on retournait au Québec. Non. C'était la journée, je pense, la première journée. C'est la première journée qu'on allait justement à l'université. Je pense que c'est ça. Je sais plus, mais une journée qu'on s'est pas réveillé. Genre, toute la gang, les 5, on s'est toutes juste pas réveillés parce qu'on a trop, comme, pas dormi. Ouais, c'est ça. On restait à l'auberge le soir, évidemment, là, parce que c'est les règles. Mhm. On sortait pas de l'auberge, mais on parlait jusqu'à tard. Le lendemain, vous regrettez un peu d'avoir On veillé. regrettait pas, là, mais Ok. le jour qu'on s'est toutes pas réveillés puis on a manqué je sais plus quoi, là, moi j'ai regretté. Là. OK. Je me sentais mal, mais tu sais, avec du recul, là, on en parle, c'est quand même drôle. Là, moi, je Le trouve. soir après ça, on s'est toujours pas couché. Non, c'est ça. Le manque de sommeil, il s'accumule. Puis, Ouais, Ah mais ouais. hey, à Paris, là, on va pas se mettre à dormir. Là. Hey. Voyons. Exactement. Première année, j'arrive dans le dortoir, là, je vois le monde évaché. Là, je suis là, non, mais qu'est-ce que vous faites? Ouais. Là. Vous êtes allés, genre, en On bas. est allé dire qu'en bas. Puis par rapport à votre alimentation, est-ce que vous avez mangé dans les restaurants? Comment ça se passait là-bas? C'est vraiment 50-50. L'autant qu'on Ouais. allait dans des beaux restaurants parce que Thomas, il y avait une application qui donnait 50% de rabais quand il allait le soir. On est allé dans des beaux restaurants. là. J'ai mangé de l'escargot. Wow! C'était pas bon, là, Ok. mais c'est l'expérience. Là. Puis sinon, on a été. On allait dans des épiceries, une baguette de pain, 3 tranches de jambon, puis Oui. on mangeait. Ça là. fait. Toi, t'avais des sandwichs tellement Des dégueulasses. sandwichs à 2 €. là. Dégueulasse. Super économique puis super bon dans le spectre de la santé. Ils ont comme une charte de santé là-bas. là. Ouais, il y a une T'as charte de pas- santé. Ah ouais. Moi, j'en prenais au poulet. Là. Incroyable. Exact. J'en ai mangé je sais pas combien, là, mais. J'en ai mangé beaucoup. Trop. Trop. C'est dégueulasse. J'en ai mangé beaucoup. Mais c'est ça, mettons, l'application de Thomas, c'est genre une application qui s'appelle The Fork. OK? Ouais. Puis ça, mettons, en Europe, Ouais. pour le, genre, on va dire le dîner. Le dîner. Le dîner, dans le fond, ils sont quand même tard, en fait, eux. Vers 6 heures, il Ouais. n'y a pas grand monde dans les restaurants. Fait que c'est pour ça qu'ils donnent des rabais de même sur l'application Ah. The Fork. Ouais. Puis, ben, justement, nous, vu qu'on est des Québécois, puis on mange toujours à 6 heures, Ça attire on la avait queue, quoi. faim. Ah oui, l'application. Puis est-ce que vous avez des petites péripéties ou des anecdotes que vous avez comme vécues pendant votre voyage? Ouais. Plein? OK. Des... Moi, j'ai perdu mon portefeuille à Paris. Ouais. Oh, oui, ça- Oh non. T'as-tu fini par retrouver ton portefeuille? Non, non, je suis revenue OK. ici, Ah. j'ai annulé mes cartes, je les ai renouvelées. Oh. Faut que tu regardes les cartes Puis au avant moins, il n'a pas de- été volé.
Personne ne m'a volé de l'argent. OK. À part genre un 20$ qu'il y avait puis une carte cadeau Tim Hortons. Il n'y avait pas d'argent. J'avais vu, là, de votre côté, que vous avez été à un restaurant puis vous avez trouvé ça vraiment le fun à ce restaurant-là par rapport à peut-être un serveur. Lui, Je m'en rappelle pas. OK. Ben, ça, moi, je m'en rappelle. Puis c'est ça serait plus Thomas dans ce cas-ci. Écoute, Thomas, d'habitude, lui, il boit pas. Ouais. Puis là, il a Oh vu my un God. serveur français. Oui, je me rappelle. Lui, I guess son type, c'est les serveurs français. Là, fait qu'il est bien Les beaux content. serveurs français, Ah, cheveux défaits. quand il commençait à avoir chaud, là, il dit ça, je vais prendre une coupe de vin blanc. Là. Une petite coupe de vin blanc. Les gars, j'ai brisé ma sobriété là, pour le serveur. Là, il sort dehors, il voit encore le serveur en train de fumer une clope, puis il est comme ouf, il fait chaud aussi. Ah, mon Dieu. Détache un bouton. Bon, donc on est revenu avec la vraie personne qui a vécu l'expérience du Ouais, serveur. ouais, La J'ai version cherché. originale. La version originale, exactement. J'ai jamais vu quelqu'un de beau de même Ouf. de toute ma vie. OK. Oh, wow. Genre. Ah non, ça avait même pas de sens, là. On a-tu une petite description Blond. blond? OK. Non, Grand. genre chantin avec un peu de mèche blonde. Oula! Quand même grand. Oula! Il y a tous les détails, en fait, de ce côté. Ah, je me rappelle de tout. Ses ongles étaient parfaits, ses cheveux étaient parfaits, ses yeux étaient genre verts parfaits. Il était parfait. Moi, j'aime beaucoup les Français. Faut comprendre. J'adore les Français. Smash en temps. Smash en temps. Et je confirme que dans quelques jours, je retourne à Paris et je retourne ça, là. à ce restaurant. Non, ouais, sûr. littéralement, tu fais un détour, là. Dimanche, je suis à Paris. Vous savez, je vais manger. OK? C'est sûr, je suis là. Puis cette fois-ci, j'ai demandé sur Instagram. Tu veux pas leur laisser passer. Oh, genre, non. Non, vraiment pas. Il fallait. J'imagine que son service était 5 étoiles. Parfait. Ah, C'est parfait, 5 étoiles. 6 Parfait. étoiles. J'ai laissé beaucoup de tips. 100% de titre. 100%. Oui. Ben oui, c'est J'ai passé. chaud, j'en parle. Là, puis... Ouais, là, t'es un peu rouge. Ah oui, hein? Tabarouette. Le nombre de fois qu'on s'est trompé de bord de métro, ben, c'est parce que t'as pas le sens, ces applications. Ni dans les arrêts. Fait que nous, c'est facile. T'ouvres RTC, Ouais. 800, direction Sainte-Foy. C'est Ouais, non, facile. c'est ça. Eux, t'as la ligne de métro, OK. t'as pas le sens de métro. Oh, OK. Fait que là, faut que tu comprennes par où tu vas. Fait que nous, il y a beaucoup de fois qu'on partait dans un sens. Ouais. Dans notre genre, C'est pas le bon. oups là, on va sortir puis changer de bord. Est-ce que vous étiez souvent en retard à cause de ça ou. Non, t'es pas tard. Non. OK. On a manqué une visite à Notre-Dame de Paris. Oh! C'est ça qu'on s'était réveillé en retard pour. C'était ça, c'est Notre-Dame de Paris. Puis on est arrivé quelques fois en retard. Non, on a fait Nous, beaucoup de pauses on de s'est coyote. ramassé à l'autre bout d'une ville, par rapport, alors qu'on était parti en avance sur les autres. Oh non! Oui, avec Antoine, c'est vrai. Finalement, on est arrivé genre 30 minutes en On est retard. arrivé full d'avance, on était genre, on va arriver avant tout le monde. On est arrivé après tout le monde. On s'est trompé. Ah non! On s'était trompé de train. Oui, Ah! c'est ça. Aïe, aïe, aïe. On avait plein des péripéties. Là. Ouais, on a fait beaucoup de pauses de coyote, genre les fils, on Les s'incrustait. passes du coyote. On n'a pas fait une file. Puis sinon, Mélanie, Notre encore assuré. force à Mélanie, très très bonne. On est pour la Tour Eiffel, il y avait une file monstrueuse. Mais elle était vraiment bonne parce que autant qu'elle était prof puis qu'elle était capable de nous structurer ça et tout, autant qu'elle nous laissait faire nos choses. Ouais. Ah, mais c'est le fun. Fait que c'est une bonne prof accompagnatrice. C'est la prof idéale. On n'aurait pas, prof idéale. pu avoir mieux. Exact. Donc, guys, faut que vous ayez cette prof. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est celle qui est désignée constamment pour la faire. C'est tout le temps Mélanie plus un ou une autre prof, si jamais il y a assez de gens. Mais c'est toujours Mel, puis pour elle, c'est une femme en or. Exactement. Quand vous étiez là-bas, j'imagine que c'est vraiment différent. Là, tu sais, vous êtes arrivé là-bas, c'était comme un peu. Mais moi, je n'étais pas dépaysée. Là. Mhm. Je pense que. Je sais Ça, pas. ça dépend. Moi, je trouve que c'est un milieu. Je pense que souvent, Ouais. quand on parle de dépaysagement, on pense beaucoup à la langue, Ouais. à des gros changements de culture. Ouais. Là, c'est sûr que la France, c'est pas quelque chose qui nous offre, mais tellement tout est différent, puis la perception de la vie, c'est quelque chose. Tu sais, on se promenait, puis à chaque fois, on était juste impressionné à quel point tout le monde était en terrasse. Oui, Tout le Ah monde ouais? parle, Oui, tout le c'est monde vrai. prend l'apéro, OK. tout le monde... le monde sont actifs, le monde, ils sortent, ils font se faire bronzer, ils sont sur leur balcon. Les gens sont beaux, les gens s'habillent tellement bien. Oui. Non, mais là, Oui, oui, c'est- le serveur, c'est là, sérieux, Ouais. mais tu sais, les gens sont très apprêtés, les gens s'habillent bien, ils prennent soin le mode de d'eux. vie est différent, on le voit. Ok. Le monde, C'est après fun. l'école, ils sortent, après le travail, ils sortent. Ils jouent, tu sais, admettons, là, à Versailles, je pense, je sais plus trop où, il y avait juste plein de tables, plein de chaises, puis tout le monde était dehors, puis les gens étaient pas sur leur selle. Les gens, ils se parlaient, ils jouaient aux échecs. Ouais. C'est vrai, les Je gens. trouve que souvent à Québec, même au Québec, on travaille pour vivre. Ouais. Eux, ils vivent, puis
Puis ils travaillent un peu. Ouais, c'est vrai. Ça peut marcher, Le attends. monde, Attends. au Québec, le monde, ils vivent pour travailler. Eux, Ils travaillent pour vivre, exact. Exact. Fait qu'eux, ils sortent, puis genre, c'est vraiment beau. Tu te promènes, puis sur les ponts, il y a de la musique qui se Oui, joue. oui, Wow. Des petits kiosques. Les gens sont gentils. Puis on est tellement bien accueillis. Là. Les gens, quand ils savent qu'on est Québécois, là, sont tellement contents, on nous parle. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de Paris. Au Louvre, là, on Oui. était sortis. Puis il y avait une grosse pancarte, genre, quand vous êtes sortis, on rentre pas. Oh. Là, on est comme, on va s'essayer, on rentre un peu. Je pense que je le sais avec Antoine ou genre avec peut-être quelqu'un d'autre. Puis là, le gars, il entend notre accent québécois. Là, il nous ouvre un peu la barrière, mais il est un peu hésitant. Là, Antoine, il continue à en dire encore plus avec son plus gros accent québécois. Le gars, il ouvre la porte et comme re-rentrer, venez. Fait que c'est ça. Le Québécois, ça nous dirait. Même à Montmartre. Alors là, on arrive au Sacré-Cœur, puis on est vraiment de dernière minute. Ça s'en vient pour fermer. Puis il y a des scanners là, pour savoir si on n'a pas quoi que ce soit, pour être sûr que c'est sécuritaire. Le gardien il nous entend avec notre accent québécois. Ah ben nos cousins! Ben vous, il n'y a pas de sécurité, voyons! Allez, venez-vous-en! Ça ferme bientôt, faites vite! Ouais. Ah, wow. C'est trop, Puis, c'est très fun. par rapport à l'accent, est-ce que vous avez eu de la misère? Est-ce que de vous faire comprendre un peu? Parce que Moi, ça c'est me vrai rend que c'est compte que j'ai différent. parlé anglais tout le long, là. Ça me rend compte que je parle Léa, elle anglais a tout le long. commandé des trucs en anglais. Ouais, là, on dirait que je suis dans ma tête, tu parlais pas français. Ouais. Mais même si on parlait français, je pense pas qu'ils nous auraient tant compris. Toi, peut-être. À l'auberge, c'était compliqué parce que c'est une auberge internationale. Ouais. Fait que les travailleurs viennent souvent d'Allemagne ou d'autres pays. Fait que là, eux, vraiment, c'était très compliqué. Mais dans la ville, en général, on n'a jamais eu de problème. Toi, Ok. tu trouvais pas qu'il y avait la misère? Mais je pense que j'ai moins d'accent. T'as peut-être un accent un peu moins et tout. Ouais. En effet, c'est plus intense, là, d'une personne à l'autre. Là. Genre, dépend. elle, Ouais, moi, c'était. On parle anglais, là. la pause du coyote. La porte du coyote. Exact. Je pensais qu'elle allait avoir un plus gros, vraiment, clash. Non, puis il était fin, ok. les Français. On dirait qu'il est comme. Ouais. Non, ils sont fins quand on leur parle, mais c'est une différence culturelle. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais à Paris, je rentre dans une boulangerie, puis je m'en vais voir la madame, puis je dis « Salut, comment ça va? » Puis elle me répond froidement, parce que là-bas, on demande pas comment ça va. Ça se fait pas. Dans la culture, il faut être proche, parce que si tu demandes comment ça va, ça insinue que la personne a l'air de mal aller. Ah, ouais. Ah, je savais En pas. effet, à ce Ok. moment-là, ben, je me fais répondre bêtement par la dame. Mais vraiment, c'était dès qu'ils savaient qu'on était Québécois. C'est genre, yeah! Tout est dans l'accent. Tout est dans l'accent. Tout est dans l'accent. Pour eux, on est des gentils bûcherons. On est des gentils bûcherons qui Il n'y vivent avait dans pas de les. restaurant, mettons, type québécois ou des choses Non, comme pas ça? en tout. Ah, Mais il y en ouais. a en France. Moi, ça m'est arrivé quelques fois d'y aller, mais à Ouais. Paris spécifiquement, il Ouais. n'y en a pas tant. Paris, c'est Ok. vraiment fine cuisine, italien, Mhm. des bonnes pizzas. Il y a des fruits de mer, en tout cas, il y a de la crevette. Puis, tu sais, quand on parle de Paris, souvent on parle que c'est gros, mais Paris spécifiquement, c'est très petit. C'est Ok. quelques arrondissements. Mhm. Puis dès que tu sors de ces arrondissements-là, même si dans notre perception, c'est dans la même ville, c'est des villes vraiment différentes. Fait que Versailles, par exemple, qui est collé à Paris, Ouais. ce n'est pas Paris. Ah. Fait que à Paris spécifiquement, pour vrai, c'est vraiment, comme Léane a dit, c'est très chic, c'est très beau, c'est des belles petites places, des belles ruelles. Oui. Puis ils font pas tant place à la culture extérieure, mais c'est quand même correct aussi, ça reste là. Mais il y a tellement de culture à Paris, là, et tout, c'est fou, là. Ouais, les personnes. Ouais, Ouais, c'est beau. chaque musée, tu sais, on dirait que c'est ça que je demandais, là, c'est qu'on dirait que chaque musée, ils ont genre les plus beaux trésors du monde. Là, mettons, ils ont une Ouais. section, c'est genre les tableaux du roi Louis, genre, je sais pas, quand il était jeune, tu sais, ils ont comme ils ont la Joconde, ils ont tout. Fait que, tu sais, en même temps, je comprends qu'ils laissent pas de la place à une hache puis genre de la tire d'érable. là. Quand ils ont vraiment, c'est beau, là, la culture qu'ils ont, là. On dirait que les plus belles merveilles du monde sont à Paris, là. Comme Ouais. les gens qui aiment l'art, la culture, c'est là qu'il faut aller, là. C'est là que tout. Puis c'est une belle ville, bien entretenue, belle rue, beau monde. Dans le Louvre, c'est énorme, OK? Et le Louvre, c'est énorme. Genre, ça peut prendre combien de temps? Ah, ouais. 2 semaines? Tout voir. Tout voir. Oh, wow. C'est vraiment, vraiment, vraiment gros. Genre, même moi, j'aurais jamais pu me rendre compte comment c'est gros. Là. La map, là, faut que tu la déroules. Là. Tu sais, c'est gros. Là. C'est un parchemin. C'est un parchemin. Là. Puis là, au début, on se suivait toutes. Ouais. Puis là, d'ailleurs, à ce moment-là, moi, j'avais plus mon portefeuille déjà. Mon sel était mort et tout. Fait que j'avais vraiment rien. Puis là, j'ai décidé d'aller voir une petite section, genre toute seule, pas longtemps, là, genre 2 minutes. Là, je reviens au point qu'il y avait tout le monde. Il n'y a plus personne. Ah, non. Puis le Louvre, c'est tellement gros qu'il y a des sections, genre. Puis pour les sections, mettons, tu sors d'une section, tu rentres dans une autre, mettons, Antiquité, puis là, mettons, France,
Collection Napoléon. Collection Napoléon. OK. Ben, il faut repasser des barrières avec une carte. Mais moi, ma carte, je l'avais pas parce que j'avais plus d'argent, j'avais plus de portefeuille. Parce que c'est Antoine. Puis j'avais perdu Antoine. Fait que là, j'étais genre. Qu'est-ce qui te restait? Rien. Vraiment, là, j'avais plus de portefeuille, plus de téléphone. Puis en plus, je l'avais dit, Thomas, je suis sûre, je me perds. Quand je vais me perdre, on se retrouve X place. Fait que là, d'un bord, j'étais comme, OK, c'est pas grave, genre, je vais chiller un peu dans le Louvre pendant 2 heures, puis après ça, je vais aller au point de rencontre qu'on s'était dit. Puis là, finalement, j'étais genre, il n'est pas question là, que je sois à Paris une fois dans ma vie, puis que je visite pas le Louvre. Je reste dans la collection égyptienne lettre à cause que j'ai perdu mon portefeuille. Hell no! Fait que là, en demandant à plein de monsieur et tout, j'ai réussi à me faire dire qu'il y avait comme une place par en arrière qu'on peut passer, qui permet de visiter tout le Louvre, mais sans sortir puis re-rentrer avec la carte d'accès que j'avais pas. Donc là, je suis allée à la chambre du roi. Puis j'ai retrouvé Antoine. Il était avec Yaroslav, notre meilleur ami de Paris. Mais c'était quoi les chances? Là? C'est énorme, là, le Louvre. Oh mon Dieu. Si vous avez à comparer ça à quelque chose qu'on peut voir au Québec, est-ce qu'il y avait une comparaison par rapport à quel point c'était gros? Il n'y a rien qui existe comme comparable. Mais c'est sous terre, Le on le Louvre. voit pas. De l'extérieur, on le voit pas. Non, ben exact. Mais même l'extérieur, c'est énorme. Ça doit être 5-6 fois plus gros que le Château Frontenac. Oh wow. C'est monstrueux comme place. Puis tout est beau, là, on va arrêter Ok. parce que, admettons, là, il y a un cadre de Napoléon quand il était bébé. Ouais. Là, il y a genre la Joconde. Là, il y a genre une momie. Genre, chaque recoin est rempli. Puis je pense que Paris, pour ceux qui ont pas encore franchi le cap de l'Europe, Ouais. c'est vraiment un bon début. Culturellement, il y a tellement de choses. Artistiquement, il y a tellement de choses. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis pour elle, le fait qu'il n'y ait pas la barrière de la langue, c'est très, très cool. Ouais, c'est ça. Pour un premier voyage en Europe, là, je sais pas, toi, t'as trouvé ça comment? C'est ton premier? Ouais. Oui, c'est mon premier voyage en Europe, puis c'était très bon. Fait une visiter au McDo. Le menu est différent. Ah ouais. Ils ont des macarons. Ils ont des macarons McDo. Pour 2 $. On peut manger un macaron. On a mangé en esti des macarons. Mais quoi d'autre? Ils ont vraiment des trucs typiques. Genre, je suis sûre qu'il y aurait des trompe-l'œil au McDo, là. Puis au McDo, c'est meilleur. Les frites, là, sont un peu moins salées. C'est vraiment bon. Les burgers sont moins gras. Comme, c'est bon, là. Ah ouais, Léane, c'était son go-to. Là. Nous, on voulait aller dans Ah une ouais, épicerie. C'est Même comme les cafés, c'est aussi bon que le café Maison Smith. Ah wow. Oui, au McDo. oui. C'est C'est pareil. quelque chose. Donc si vous voulez un bon McDo Paris, Ouais. c'est recommandé. Recommandé par Léane. Oui, oui, 100%. Ah ouais, des macarons, jamais j'aurais cru. Tu sais, la vie à Paris est plus chère, mais le taux de conversion, tu sais, ce que tu vas acheter ici à, mettons, 2 piastres, tu vas acheter là-bas à 1 euro. Fait que ça paraît moins, puis honnêtement, c'est juste de savoir voyager parce que on a mangé à des bons restos, comme qu'il disait, oui, avec le 50% de rabais. Aucun resto à Québec aurait pu nous offrir autant pour aussi peu. De loin, là. C'était de la bouffe gastronomique. McDo, c'était plus cher des fois. Là. Ouais, ah ouais, le des fois. Non, mais il y a une fois que oui. On avait mangé dans un bon petit restaurant italien, super le fun, c'était une entreprise familiale. Puis Oui. je pense que tout le monde, on avait pour même pas, genre, 12 euros. Je pense que le plus cher, c'était 12 euros, alors que honnêtement, le McDo, ça devait être comme 15 euros. C'est vrai. Fait que c'est Ok. plus cher, mais il faut savoir voyager. Ouais. C'est comme pour tout. Ouais. Si quelqu'un Là, sans veut. de fork, là, on aurait été broke, là. Ouais, on a mangé pour vraiment... Donc en fait, vous êtes allé là-bas puis vous avez rencontré quelqu'un là-bas, c'est bien ça? En fait, en fait, cette personne-là, on la connaissait de Québec. En fait, OK. je pense qu'elle étudiait à Québec, c'est ça? Ouais. Elle a fait un échange. Ouais, elle a fait un échange. Puis justement, c'était une soirée. C'était une soirée avec le cégep, justement, le monde de notre cohorte. Ben, elle est venue justement parce qu'elle connaissait une de nos amies en commun. OK. Puis justement, là, on trouvait qu'elle était cool. Fait que le lendemain, on a décidé de faire une soirée. Puis là, après ça, on a appris à la connaître, etc. On a fait un chalet avec elle. Puis après ça, quand on est allé à Paris, ben, elle a su. C'est son anniversaire. Puis c'était son anniversaire. Puis elle faisait un party. Hey! 1+1+1. Ouais. Fait que Juliette, qui est, tu sais, c'est une amie avec qui on était très proche rapidement à Québec, on a retrouvé à Paris. Il y a aussi Manon, qui est une de nos amies, qui est venue nous rejoindre à Montmartre. C'est vraiment le fun. Puis des fois, les liens internationaux, c'est particulier, c'est fort, c'est quelque chose de tellement différent. Puis ne serait-ce que, tu vois, Juliette, la semaine prochaine, je retourne à Paris pour quelques jours. Puis quand elle a vu ça, c'est « Ah, mais oui, viens chez moi, il y a tout le temps de la place. C'est vraiment des liens qui sont beaux puis qui sont très honnêtes. Shout-out to Shout-out Juliette. Shout-out à Juliette. Shout-out à Mélanie. Tellement. Puis franchement, les gens qui nous ont accueillis là-bas, Ouais. que ce soit le personnel enseignant ou les étudiants, pour elle, c'était tellement convivial. Puis à partir de la première pause, on était déjà en groupe en train de rire puis parler en nous. Ouais. Grand shout-out aux étudiants de l'Université de Saint-Denis. Franchement, là,
Puis shout-out aussi aux autres personnes qui sont venues à Paris avec nous parce qu'ils sont pas toutes là aujourd'hui, mais le voyage aurait vraiment pas été pareil sans la gang qu'on était. Puis d'autant plus les personnes qui sont venues nous rejoindre à Paris. Oui. On a deux amis qui sont venus nous rejoindre à Paris. Puis on a passé de belles journées avec eux aussi. Fait que franchement, Océ puis Joanne, shout out. Juan? Je sais pas comment dire. Juan. Mais c'est vrai. Okay. Tout ça, ça l'a ajouté à l'expérience. Là. Vraiment. Puis aussi, merci beaucoup là, vraiment à toutes les personnes qui ont pu rendre ce podcast-là possible. Merci à vous d'être venus ici pour nous avoir parlé de votre voyage. C'était vraiment très intéressant. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner là, à la chaîne du Carrefour de l'information si jamais vous êtes intéressé. Aussi, si vous voulez plus d'informations là, sur le tourisme, n'hésitez pas aussi d'aller voir nos plusieurs plateformes qui sont Facebook, Instagram et plusieurs autres. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Donc on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Merci. Yes! J'ai chaud.